Il est 8h30 dans la cuisine des soigneurs. Chaque jour, ils confectionnent soigneusement les contenus des différentes gamelles suivant les animaux qui seront nourris. Tout est coupé et pesé. Chaque soigneur a un secteur. Florian, lui, est soigneur depuis 2017 au parc et s'occupe des animaux en semi-liberté. Maëlys, elle, s'occupe des volières. Direction pour elle, la volière des loriquets, ces oiseaux australiens au plumage très coloré. Coucou mon loulou. Ça va? Il vient souvent sur vous comme ça? Oui, alors c'est principalement Bouli. C'est toujours le même qui vient. Ah, il a eu peur de la caméra. Il est timide. T'es timide mon loulou? Après il y en a un deuxième qui vient un petit peu, mais sinon les autres ils gardent quand même une certaine distance. Lui c'est sa petite habitude de tous les jours de venir manger à notre poignée. Là ils attendent. Premier nourrissage de la journée, alors ils ont faim. Là, pendant l'hivernage, quel traitement spécifique pour ces oiseaux? Alors il n'y en a pas spécialement, il n'y a rien qui change par rapport au reste de l'année. C'est juste qu'après on peut adapter la ration, si jamais on voit qu'ils ont très faim, on peut augmenter. Mais après sinon ils restent toute l'année en accès libre. Donc ils ont un petit bâtiment chauffé et après on laisse toute l'année leur nichoir aussi, donc ça peut leur servir d'abri. Donc ils en ont un par couple, donc comme ça ils peuvent soit choisir leur nichoir, soit le bâtiment chauffé. Ils font comme ils veulent. Qu'est-ce qu'il fait? Il y en a partout. C'est fou les couleurs que ça a. C'est bon? Alors c'est vrai qu'au niveau des couleurs, ils sont super beaux. Après c'est très bruyant et puis ça détruit un peu tout ce qu'on leur met. Mais c'est vrai qu'ils sont hyper intéressants. Ils sont tout le temps en activité, donc c'est super sympa de les observer. Ils sont toujours en train de faire quelque chose. Ils aiment bien faire leur intéressant. Donc c'est vrai que c'est hyper sympa comme espèce. 12, 13, 14... Pendant que Maëlys compte et recompte la tribu des loriquets, Florian a entamé sa tournée. Première halte, très attendue par certaines. Donc oui, c'est ma bernache d'Hawaï qui protège son nid, qui est à 2 pas d'ici là, avec mon vieux couple de grues du paradis, voilà, qui m'attendent tous les matins à la bonne place, à la bonne heure. C'est vrai que les grues c'est sympa, ça peut combler une place énorme juste avec un couple, voilà. Une pelouse vide, s'il y a un beau couple de grues dessus, ça devient tout de suite très joli. On va avoir une grosse pression sur l'herbe. On a les wallabies, on est monté à 80 wallabies cette année, plus ma cinquantaine d'antilopes, il y a même les pans et puis on a aussi des oies. Tout l'hiver on va fournir aux antilopes du foin à volonté et de la pulpe de luzerne du coup, voilà, que je vais donner 2 fois par jour. Ça me permet aussi de surveiller un peu, voir s'il n'y a pas d'accident, de plaies, de fractures, ce qui est très rare, mais voilà, on jette toujours un petit coup d'œil, ça permet aussi de compter les mâles. Direction l'enclos d'une espèce rare arrivée il y a 2 ans au parc. Ah, les muntjacs, ouais, c'est très très original. Très rustique, très rustique. C'est un animal qui a quand même besoin de présence. Sinon, on va arriver à un moment, s'il est tout seul, il devient sauvage. Et à la fin, il se cache et c'est pas du tout notre but, quoi. Notre but, c'est qu'il soit pas stressé et qu'il soit présenté au public. Donc, avec des parquets comme ça, c'est un régal, quoi.
Florian continue tranquillement sa tournée. Maëlys a fini le tour des volières. Il est temps d'aller nourrir le couple de pandarous. Donc là, juste devant, c'est Tao, le mâle, qui a une grosse tête bien blanche et la queue bien annelée. Là, elle a une plus petite tête, un peu plus foncée. Et on voit moins les anneaux de sa queue. Donc là, le matin, ils ont des croquettes et du bambou. Donc là, le matin, c'est vraiment le moment le plus important. On les voit bien de près, comme ça nous permet de voir s'il y a quelque chose qui ne va pas. Donc là, ça a l'air d'aller. Ils viennent tous les deux manger. Ils ont un super beau pelage. Les griffes sont bien. Le petit déjeuner, c'est très important. Alors là, c'est la période de reproduction. Donc on essaie de voir s'il y a des petits rapprochements. Donc là, en ce moment, c'est le cas. On voit que Tao, le mâle, essaye de se rapprocher de la femelle. Donc on les voit régulièrement dormir l'un à côté de l'autre, ce qu'on ne voit pas du tout le reste de l'année. Après, sinon, c'est le moment où ils sont le plus beaux aussi parce qu'ils ont leur pelage d'hiver. Donc ils ont un super poil. Ça, malheureusement, les gens ne le voient pas parce que le parc est fermé. Mais après, pas particulièrement parce que là, c'est une période bien pour eux parce qu'il ne fait pas chaud. De son côté, Florian termine sa tournée en donnant à manger aux canards et va tenter d'approcher les 3 makikatas, emblèmes de Madagascar. Viens mon loulou. Ta-ta-la, ta-ta-ta. Et non, je l'ai récupéré. Tiens. Ah non, il faut venir avec moi. Tu viens ? Contact établi avec patience, ainsi va la vie des soigneurs au sein du parc de Clères.